Il y a d'ailleurs un petit point, si je puis me permettre, où je suis pas tout à fait d'accord avec vous, alors que l'ensemble du livre m'a convaincu. C'est quand vous parlez de physique quantique, vous la présentez comme une limitation du pouvoir de connaître, en vous appuyant sur ce qu'on appelle le principe d'incertitude, l'idée qu'on peut pas connaître la vitesse et la position d'une particule Mhm. avec une précision arbitraire. Ça, c'est l'énoncé de 1927, mais il a été retravaillé par la suite en un principe d'indétermination. C'est-à-dire que si on peut pas connaître la vitesse et la position d'une particule, c'est non pas parce que notre connaissance ou nos mesures sont limitées, c'est parce que les objets quantiques n'ont pas ces propriétés. Ah, ah. Et donc, il n'y a pas de... C'est une révolution ontologique et non pas une évolution. C'est-à-dire que c'est pas les mêmes objets qu'avant, des corpuscules, disons, qui auraient une vitesse et une position bien déterminées, qu'on pourrait moins bien connaître en physique quantique qu'on ne le pensait possible en physique classique. C'est que les objets, c'est simplement un principe qui dit que les objets classiques n'existent pas. Et que les objets quantiques ont des propriétés qu'on ne peut pas traduire en termes classiques en toutes circonstances. C'est ma seule nuance. Voilà. Mais c'est simplement pour souligner, et je bats ma coulpe, mais le retard du philosophe lambda sur Oui, parce que dans les livres de sur la physique. terminale de philosophie, on énonce encore le principe d'incertitude de 1927, et on le présente en effet, comme vous le faites, comme une limitation du pouvoir de connaître. Eh bien voilà, je prends mon batteur de coulpe et